Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Dans ce podcast, nous allons plonger dans une conversation peu ordinaire qui explore les croyances, les préjugés et les discussions sur la foi. Mais avant de continuer, si tu cherches à renforcer ta foi, à approfondir ta relation avec Jésus, tu es là où il faut être. Alors n'hésite pas à t'abonner, ainsi tu ne manqueras aucun de nos épisodes inspirants, nos conseils éclairés par la Bible, des histoires édifiantes et des moments de rire divin. Imagine, au bureau, le lundi matin, tout le monde se retrouve autour de la machine à café avec la fameuse question « Ça va ? Tu as passé un bon week-end ?» Mais d'ailleurs, est-ce que vraiment ça intéresse quelqu'un ? Les éclats de rire et les discussions fusent et dans tout ce brouhaha, deux d'entre eux se lancent dans un échange peu commun. Au départ, il s'agit d'une simple taquinerie à l'encontre d'un collègue qui est croyant, mais cela évolue rapidement en une discussion profonde sur la foi, la perception de Dieu et la recherche de sens dans nos vies. Salut tout le monde, ça va? Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Oh là là, t'as vu là-bas là? Il y a le petit comptable qui lit sa Bible. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est boring! A few moments later. Ah c'est bon, t'as décidé de nous rejoindre là, ça y est? Bonjour Sandrine, sois bénie. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va, hein. On se demandait là avec les collègues ce que tu faisais, parce que toi t'es un chrétien là, c'est ça? Punaise, mais comment tu fais avec toutes ces restrictions pour profiter de la vie? Oh, mais pourquoi tu as cette image-là de la foi? Elle n'est pas faite de restrictions, au contraire. C'est un message d'amour. Eh écoute, moi j'ai fait 4 ans de catéchisme. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tout ça là c'est bon, hein, j'ai eu ma dose. T'as l'impression de vivre dans une vie de dictature et tu veux me parler d'amour? Ah là là, Sandrine. Tu sais, dans la Bible, il est écrit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Au contraire, Dieu n'est pas un père fouettard ou sévère comme tu le dis. Il est rempli d'amour pour nous les êtres humains et ce malgré que nous passions notre temps à le décevoir. En réalité, tu sais, la seule chose que Dieu a toujours voulu, c'est que comme des enfants, nous ayons une relation avec notre Père. Super, le père rempli d'amour. Tu veux me faire croire que depuis que tu pries, c'est bon, tu vis sur un petit nuage. Mais pas du tout. Mais je remercie Dieu pour chaque épreuve que j'ai rencontrée dans ma vie, car avant de le connaître, elles m'ont amené à me tourner vers lui. Et depuis que je le connais, je place toute ma confiance en lui, car je sais qu'il est avec moi. Je sais que je vais apprendre quelque chose qui va me rapprocher encore plus de lui. Non mais t'es complètement dans le déni en fait, c'est tout. Tu fais comme si tout allait bien là. Mais non, c'est faux. Parfois je doute, parfois je comprends pas, parfois même je pleure et je crie à Dieu. Mais je sais que dans Proverbe 3, 5, 6, il est écrit que je ne dois pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Et je m'appuie sur un de ces nombreux versets pour tenir bon. Et généralement, si mon cœur est disposé à me soumettre à sa volonté, je suis en paix car je sais qu'il a prévu ma victoire. Et oui, Dieu sait tout. Regarde même dans Ésaïe 40, 22. Il nous disait déjà que la terre était ronde. Donc tu veux me faire croire que le grand monsieur là, tout là-haut, il est en fait tout gentil? Oui, il l'est. Mais attention, cela ne veut pas dire que je ne le crains pas. Il est Dieu. Même le diable, il sait qui il est. C'est d'ailleurs de ce même diable qui te fait croire que Dieu n'est qu'un père sévère, car lui sait qu'il est condamné. Or, si tu prenais un minimum de temps d'avoir une relation avec Jésus, si tu prenais le temps de connaître en lisant ta Bible, en priant et en jeûnant, je suis persuadé que toi-même, d'ici quelque temps, tu viendrais m'annoncer l'évangile. Rappelle-toi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est écrit dans Romains 10, 17. Ah non, ça je crois pas, hein. Tu le fais très bien tout seul, hein. Oh, tu sais, tu es mère. Et en tant que mère, tu sais que tes enfants sont tous les deux différents. Tu peux leur donner la même éducation, chacun retiendra les souvenirs qu'il voudra. Chacun a des besoins, des attentes différentes. Chacun communique à sa façon avec toi, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est exactement pareil avec Dieu. Chacun a sa relation avec Dieu et nous sommes tous uniques devant lui. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, donc tu es aussi indispensable que moi. Et tu peux m'apprendre bien plus de choses que tu ne le penses. Ce n'est pas parce que tu le rencontres plus tard que moi que je suis meilleur que toi. Tiens, prends ma Bible et lis Ésaïe. Il te parle de Dieu le Père. Tu sais, celui que tout le monde assimile à un père sévère. Franchement, écoute, je te garantis rien. Je vais essayer de feuilleter ça là quand j'aurai le temps. Oh, je m'inquiète même pas. Moi et ma femme, on priera pour toi. D'ailleurs, si un jour tu as besoin, n'hésite pas. Nous serons ravis de prier pour toi. Franchement, c'est pas drôle, hein. Je voulais grave me moquer de toi. Et puis finalement, t'as réussi à mettre le doute dans mon esprit. Je suis persuadé que Dieu parlera à ton cœur car il le connaît. C'est lui qui sonde les cœurs, il saura comment te parler. Seigneur, je prie pour cette personne qui écoute. Entre dans son cœur. Permets à ce que cette personne ait soif de toi. Qu'elle apprenne à te connaître, toi qui es un Dieu
remplie d'amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes souvent confrontés à des situations où les croyants peuvent être ridiculisés ou se retrouvent à défendre Dieu comme s'ils étaient avocats. Essayant d'expliquer pourquoi Dieu permet toutes les catastrophes sur Terre, c'est un peu comme si Dieu était en train de passer un examen et nous devions justifier ses réponses bizarres. Pourtant, si nous prenons le temps de comprendre sa personnalité et ses attributs, on découvre que l'injustice que tu traverses, l'humiliation que tu as endurée, le touche profondément et qu'il désire te justifier, te consoler, te guérir et te protéger. Cependant, Dieu est un gentleman. Il rentre dans ta vie si seulement tu l'invites. C'est ça le libre arbitre. Il éprouve un amour profond pour l'humanité, car il nous a créés dans le but d'établir une relation personnelle d'amour avec nous, les êtres humains. Cependant, dès que la désobéissance a fait son entrée dans l'ADN de l'homme, sa présence a été retirée du milieu de nous, car il ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est comme l'huile et l'eau. C'est pourquoi il y a tant de méchanceté chez l'être humain, ce qui conduit à des actes abominables. Mais cela ne reflète pas la nature de Dieu, qui souhaite que nous lui ressemblions, que l'homme soit amour et paix. Dieu a donc choisi un peuple spécial pour rétablir cette relation entre lui et les humains. C'est de ce peuple que viendra le salut. Il leur a donné des règles, les fameux 10 commandements, qui, en réalité, étaient plus proches des 600. Certains de ces commandements peuvent sembler très exigeants, mais il est important de comprendre que Dieu est un perfectionniste, surtout quand il a créé un beau monde bien organisé, le Jardin d'Éden. Ainsi, il a institué ces règles pour empêcher que l'humanité ne sombre dans le chaos total. Il éduquait donc l'homme pour son propre bien. Cependant, il est difficile pour l'homme de respecter toutes ces règles par ses propres moyens, car cela reviendrait à compter sur ses propres forces pour combattre ce qui est ancré dans notre ADN, le péché. La solution à cette réconciliation est venue par un acte d'amour. Effacer ce qui nous éloigne de Dieu, le péché, et pouvoir ainsi être dans sa présence. C'est là que Jésus-Christ entre en jeu, comme il est dit dans Romains 10, verset 14. Car le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Jésus offre une seconde chance, une opportunité de réconciliation avec Dieu, en nous permettant d'échapper à l'obligation d'appliquer ces lois strictes par nos propres moyens et retrouver cette relation d'amour entre Dieu et toi sur terre. Et il est aussi notre ticket d'entrée pour la vie éternelle au ciel. Oui, parce que l'éternité en enfer, à souffrir, c'est long. J'espère que cette conversation entre collègues t'a ouvert les yeux sur les diverses façons dont la foi peut être perçue et discutée au travail. Ton travail, ton école ou voisinage est un lieu propice aux échanges de toutes sortes, même ceux qui touchent à des sujets profonds comme la foi, car nous avons tous besoin de la paix. Si tu as aimé cet épisode, partage-le avec tes collègues justement, tes amis et ta famille. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.